Donc un petit récap quand même pour vous faire comprendre les raisons de la colère. 2020-2021 avec des augmentations générales à 0% pour les non-cadres. Je vous parle pas du reste pour les cadres, mais voilà, 2 années blanches, on va dire ça comme ça pour faire un raccourci. Et on commence la NAO 2022 à 1,8%. Enfin, ça s'est signé par la CGC et l'UNSA, 2 syndicats qui sont majoritaires chez Dassault sur le papier. Mais pour nous, ils sont minoritaires parce qu'ils sont, pour l'UNSA, ils sont pas du tout présents sur les sites de production. Ils sont présents qu'au siège à Saint-Cloud. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a quasiment que des cadres. On n'a rien contre les cadres. Voilà. Et la CGC qui est présente partout, mais on vous rassure, vous le connaissez tous, c'est des catégoriels, ils représentent que les cadres au niveau national, même interprofessionnel. Donc ça a commencé là en fait, 2 années de disette pour les non-cadres avec 0% d'augmentation générale, et là ils ont commencé à leur faire signer, enfin ça a été signé à 32 € net pour les non-cadres, alors que le coût de la vie, vous le savez tous, sur 2021, il était à 2,8%. Donc ça a piqué un peu. Surtout si on mettait à côté de ça les commandes Rafale, on a engrangé en fin d'année, même encore début d'année 2022, des commandes Rafale pour 15 ans de boulot, des commandes de Falcon pour pas mal d'années aussi. Donc du boulot, il y en a, du pognon en trésorerie, il y en a. On a encore fait un bond de trésorerie. Rien que sur l'année 2021, je vous rappelle, année disette Covid pour beaucoup de personnes au niveau national, on a engrangé, enfin Dassault a engrangé 1,4 milliard de trésorerie pendant le Covid. C'est du beau, mais bon voilà, ils ont du mal à répartir comme on aimerait qu'ils le répartissent. Donc c'est parti à 32 €. Nous on n'a pas lâché, on s'est mis en intersyndical dès le début, CFDT, CGT, FO sur certains sites. Et voilà, on en est là après 4 mois de lutte, donc c'est 4 mois de lutte, pas H24, on vous rassure, sinon on n'aurait pas les gueules qu'on a ce matin, ce serait pire. 4 mois de lutte, c'est, si je me souviens pas, une vingtaine de blocages que vous avez vu là sur Argonnet, 19 blocages pour être précis, des demi-journées, et tous les jours on fait quelque chose. Tous les jours c'est 3 fois 10 minutes, 4 fois un quart d'heure, ou 70 jours de grève consécutive si on cumule tout. Et c'est des dizaines de milliers d'heures de prod en moins pour Dassault. Si on regarde sur l'ensemble des 8 sites de production, on n'est pas loin de 100 000 heures de production non réalisées, enfin grâce à nos grèves, j'aime pas dire à cause, c'est grâce à nos grèves. Bref, en gros on a fait bouger les lignes parce que la DG croyait qu'on allait se contenter de ça. Et ils croyaient que voilà, on n'allait pas s'unir, on n'allait rien faire, mais on l'a fait. On a même passé les vacances de Noël où ils se sont dit les vacances de Noël, ça va les calmer, ils vont revenir à la rentrée couilles rabattues. Bah non. Avec même une prime de 500 balles, on est revenu, on s'est battu. Le 3 janvier, voilà, le 3 janvier, Argonnet, on était bloqué et la plupart des sites de prod étaient bloqués. Le RH, il va pas vous dire l'inverse, on les a tous surpris. Donc ça, c'était le 3 janvier. Je crois qu'on n'est pas loin du 3 avril. 3 avril, ça fera presque 5 mois. Ça fait 4 mois qu'on est en lutte, qu'on n'a rien lâché. On a quand même commencé à gratter des choses. Il y a des choses qui ont été proposées entre-temps. On a dit non. Le PDG est venu le 18 janvier avec des annonces. On lui a dit non. On nous a fait du flou. On a fait de la mascarade en œuf. On leur a fait comprendre qu'on n'en voulait pas du tout. Ils l'ont compris. Donc hier, pour info, pour ceux qui suivent pas le truc depuis le début, hier, il y a eu une réunion sur Saint-Cloud, toujours à notre siège social, avec des nouvelles propositions quand même sur le papier. Ils sont arrivés, donc les fameux 32 € net, comme je vous disais tout à l'heure, ça fait 42 € brut pour les non-cadres. Ces 42 € brut, ils sont passés à 140 € brut pour les non-cadres, ancienneté comprise. Ils sont prêts à nous prendre en charge 60% des heures de grève. Et ce qu'on avait demandé aussi, qu'ils nous enlèvent les sanctions, parce qu'il y a beaucoup de sanctions collectives et personnelles sur beaucoup de collègues dans la lutte depuis le début pour diverses choses. Donc ce qui est sur la table pour l'instant, c'est encore pas à la hauteur de nos attentes, que ce soit CFDT ou CGT, FO. Donc voilà, il manque encore un peu, il manque encore un step à franchir pour qu'on soit peut-être d'accord. De toute façon, au final, c'est pas les organes syndicaux qui signeront des accords. Là, on est, pour ceux qui connaissent pas les termes, on est sur un constat de fin de conflit. Constat de fin de conflit, c'est les salariés en grève qui se prononceront pour continuer ou pas la grève. C'est pas une orga ou une autre ou 2 organes ensemble qui diront on arrête et on retourne au boulot. C'est bel et bien les salariés en grève qui se prononceront à la fin. Le jour on le connaît pas, la date on la connaît pas, la semaine on la connaît pas encore. Donc ce matin on est encore là. Demain il y a encore des choses et on verra la semaine prochaine. Et on est un site où on a une majorité de tertiaires. Donc au niveau de la prod, on est en minorité, mais on remarque bien que pendant ce conflit, c'est si les avions ne sortent pas, on bloque tout.
Et à Mérignac, on a réussi à mobiliser, et la mobilisation, ça paye. Plus on mobilise, plus la direction générale est obligée de revenir autour de la table, et c'est ce qui se passe. Et malgré toutes ces propositions, les salariés sont encore là. Les salariés sont encore là et ils lâchent pas parce qu'il manque. Il manque encore et c'est pas prêt de s'arrêter s'ils ne veulent pas discuter. Voilà. On est à peu près 250 personnes en bleu. 250 personnes en bleu, des compagnons. Et on arrive à sortir tous les jours, 3 fois un quart d'heure, 150 à 180 personnes. Et sur Mérignac, c'est énorme, c'est du jamais vu. Même nous, la CGT, on a été surpris, notamment les jeunes qui sont arrivés avec des étoiles dans les yeux. Et maintenant, ils voient comment ça se passe sur le terrain. Et ils se retrouvent toujours avec des conditions de travail difficiles. Ils se retrouvent sans augmentation individuelle au bout de 36 voire 48 mois. Et alors qu'on leur a dit que c'était monts et merveilles d'Assaut Aviation. Notamment, en plus, on leur a parlé de la participation, mais on voit bien que la participation, c'est pas de l'acquis. Dernièrement, on a eu des participations très faibles. Donc, ils ont bien vu que oui, c'est sur le salaire. Et il faut payer sur le salaire. Donc, malgré les propositions de la direction générale hier, on recontinue les 3 fois un quart d'heure. Et les salariés sont toujours présents. Et le mécontentement est là. Et donc, à un moment, il faut que la direction se mette dans la tête qu'il faut terminer ce conflit parce que il faut aussi voir le futur. Il faut pas, et parce que dans un conflit, on sort du conflit, mais le but c'est de sortir du conflit correctement, pas avec des animosités, entre salariés. Ça, c'est pas normal parce que bien entendu, ils essayent de nous diviser, ils essayent de créer des scissions, mais non, les salariés, eux, ils sont là pour tous les salariés et ils se battent pour tout le monde. Et ça, ils vont pas réussir à nous diviser. Voilà un peu sur Mérignac ce qui se passe. Et pour vous dire, c'est qu'on lâche rien. Et même si on subit de la pression, comme on dit nous, la pression, vous savez ce qu'on fait. La preuve, on l'a fait encore aujourd'hui. Et à chaque fin de discours, il y a un slogan qui est important chez nous, c'est pas de pognon. Voilà. Merci. Et vraiment, c'est vraiment le premier site où je viens ici. Et je vous le dis ce matin, on a ouvert, il y a des activités qui sont faites avec la CFDT, mais c'est la première fois où je vois des sites où tu as des directeurs et tu as des établissements où tu vois, ils sont ici, là, ils regardent les salariés qui se bougent, mais il y a autre chose à faire que rester à regarder la direction avec la sécurité qui se bouge. Il y a des emplois à créer ici, comme il y en a à créer dans les autres sites. Franchement, voir des directeurs qui restent ici à glander, c'est honteux. Enfin bon, il y a un truc que je trouve bizarre, c'est la première fois que je vois ça ici. Sur les autres sites, on ne voit pas des directeurs devant les boîtes comme ça. Après, au niveau des... vous l'avez, et vous l'avez dans les écrits, je pense que par nos collègues de la CFDT ou de la CGT, le conflit est installé. Il y a eu 2 années d'AG de vache maigre avec des 0%, 2020, 2021. Et le problème, tu l'as dit tout à l'heure, et vous l'avez tous dit, c'est le problème de 2 syndicats, CGC et UNSA, qui, depuis des mois, on demande. Ce conflit, le boulot pourrait reprendre comme c'est sur tous les sites. Surtout qu'on ne devrait pas être en grève aujourd'hui. Il y a 2000 salariés de la production qui n'ont pas un compte égal avec les 5000 autres de la production, les cadres positionnés. On aurait un montant équitable à 178 €, je te le dis mon camarade. On aurait un montant équitable à 178 € pour tous les salariés. Il y a des commandes à chier, c'est une année exceptionnelle. Il y a du pognon à chier dans cette boîte. Tu l'as dit, un carnet de commandes qui est plein pour les 15 prochaines années. Quand on a un PDG comme Trappier, des trésoriers comme Ségalen, année exceptionnelle, on pouvait donner le montant équitable pour tout le monde. D'un salarié à 155 au plus haut coefficient, un montant à 170 € pour tout le monde. Il n'y avait pas à faire des différences comme ça. Nous, à Argenteuil, on continue notre conflit. On a commencé notre conflit le 19 mars 2020. Depuis le 19 mars 2020 sur Argenteuil, 21, excuse-moi, depuis un an, le 19 mars 21, on appelle tous les vendredis, quotidiennement, depuis le 19 mars 2021, à des usines vides, tous les vendredis après-midi, sur les salaires. On invite les salariés à rentrer chez eux, comme il y a un mépris qui s'écrit sur la pancarte, il y a un mépris de la société. On invite tous les salariés, tous les vendredis, à rentrer chez eux depuis un an. La semaine prochaine, sur Argenteuil, on va faire un gâteau d'anniversaire avec nos collègues pour fêter les 1 an
de mépris social de la société d'assaut. Voilà, en même temps. Mais voilà, ce conflit installé, moi personnellement, j'espère qu'il s'aboutira sur quelque chose de sérieux, comme tu l'as dit. C'est les salariés qui auront le dernier mot sur ce conflit, les salariés grévistes, je le dis bien, les salariés qui ont participé à ce conflit de 14 semaines, qui est historique dans l'histoire de Dassault Aviation. La plaque de Marcel qui est sur le mur, le vieux, il se retournerait dans sa tombe quand il voit les dirigeants qu'on a aujourd'hui sur l'ensemble de nos sites d'assaut. Il se retournerait complètement. Ce conflit n'aurait jamais duré avec l'ancien. Ça serait jamais passé comme ça. C'est un truc de malade ce qui se passe sur l'ensemble des sites d'assaut. Voilà, nous on continue à Argenteuil, comme on n'est pas loin de Saint-Cloud, à afficher ce que vous faites ici. On continue à afficher ce que fait les camarades de Mérignac, Martignas. On découpe les photos, on affiche sur des affiches devant les restaurants entreprises de Saint-Cloud, où il y a 3000 salariés, 3000 salariés cadres positionnés, tout ça, des ingénieurs qui sont là-bas, qui voient les conflits qui sont faits en Savoie, qui sont faits à Bordeaux, à Martignas. Il y a des jeunes qui ont 1 an de boîte qui se rendent compte de ce qui se passe. Au bout de 7 semaines, 8 semaines de conflit, il y a certains jeunes, ils sont venus nous voir le midi, ils allaient à la cantine. Ah bon? Il y a des arrêts de travail à Argoneuil, il se passe des trucs à Martignas, à Mérignac, sur les autres sites. On savait même pas. Voilà, on va dans des flash 5, dans des réunions partout, comme ça se passe partout sur les sites. Mais à part parler l'autre qui est muté d'un site à l'autre, ou d'un secteur à l'autre, on nous parle pas du conflit social. T'as des directions ici qui étouffent ce qui se passe sur l'ensemble des sites. Voilà, ce conflit, il est installé, il faudra en sortir propre. Mais les seuls responsables de ce problème-là, c'est notre patron, c'est Trappier. Il y aurait eu un montant équitable. Pour l'ensemble des salariés du groupe, je leur dis, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il n'y a plus qu'un tiers des salariés à récompenser. Sur le site d'Argenteuil, pour finir, on sort 1 tronçon de Rafale par mois. En moyenne, avec toutes les commandes qui doivent être faites, ça serait 2 à 3 Rafales par mois qui devraient sortir. Par trimestre, on sort 1 Rafale par trimestre, oui. On a décidé de sortir 1 Rafale par... 4 Rafales par an, voilà. Ça fera 1 Rafale par trimestre. C'est le tarif qu'on enverra à nos collègues de Mérignac, et aussi sur Mérignac, ils vont aller très doucement dans le travail. Nous, on le dit depuis 14 semaines, c'est opération Escargot-Limace. Voilà, c'est opération Escargot-Limace jusqu'à la fin de ce conflit. Il n'y a pas de pognon, pas d'avion, pas de rafale. Particulier, hein, une journée de lutte et de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale pour apporter un soutien, hein, comme le porte depuis le début la CGT, hein, à tous les populations malheureusement en guerre, des populations victimes de bombardements, que ce soit en Ukraine, en Palestine, au Yémen, et bien évidemment qu'on doit en permanence, nous CGT, faire valoir nos valeurs de paix, de fraternité et de tout mettre en œuvre pour que le bruit de bombes cesse et les bruits de négociation reprennent la place qui doit être la leur. Aujourd'hui, sans faire de parallèle, mais on voit que les choix politiques qui sont faits de manière géopolitique, c'est les mêmes choix qui sont faits aujourd'hui au niveau des groupes, hein, notamment dans la métallurgie, hein, avec la loi du puissant d'un côté et la loi du moins fort de l'autre. Eh bien, aujourd'hui, vous faites la démonstration, les salariés de Dassault, et je tiens à le souligner avec là aussi un peu de gravité, hein, vous êtes en train de faire la démonstration qu'on peut travailler en intersyndical. Ce qu'on n'arrive pas à construire nous nationalement, vous faites la démonstration que depuis 4 mois, CFDT, CGT, FO, vous avez réussi, malgré vos divergences, malgré sur des sujets, des points de vue qui ne sont pas toujours en phase, réussi à mettre comme priorité les salariés et le sort qu'on veut réserver à ces salariés, c'est-à-dire une augmentation significative. Oui, je me retourne vers les dirigeants de Dassault. Comment expliquer aujourd'hui? Comment expliquer, quand on lit les chiffres qui ont été donnés, 142 millions d'euros distribués aux 3 héritiers de la famille Dassault. 142 millions d'euros. Et d'un autre côté, on ne pourrait pas augmenter de 211 euros tous les salariés du groupe. C'est quand même une hérésie. Moi, je pense que l'argent, il existe dans des groupes qui dégagent des bénéfices faramineux. On peut parler de Dassault, mais on peut parler de Safran, on peut parler de Airbus, on peut parler de Renault, etc., etc. On voit bien qu'aujourd'hui, les gardiens du capital continuent à se gaver. Et ceux qui aujourd'hui en payent la facture tous les mois, c'est les salariés, et y compris dans un contexte actuel où cette question du pouvoir d'achat va être de plus en plus posée, étant donné, je ne vais pas vous apporter un scoop aujourd'hui, mais on voit bien que toutes les matières premières augmentent, les matières premières nécessitées augmentent, et bien évidemment, face à ça, il faut qu'il y ait une augmentation légitime des salaires et des pensions de retraite. Je pense que
la démonstration de force que vous faites depuis maintenant 4 mois, et j'insiste en intersyndical, l'exemplarité de votre mouvement, étant donné que vous menez un mouvement sans casse, en préservant toujours l'outil de travail, et ça je tiens à le souligner, parce que les salariés grévistes, c'est souvent ceux qui veulent casser les entreprises. C'est au contraire ceux qui veulent préserver l'outil de travail et maintenir une industrie forte sur le territoire national. C'est pas le cas de tous les grands donneurs d'ordre sur le périmètre national. D'ailleurs, quand ça leur plaît plus, ils délocalisent dans les pays dits à bas coût pour encore plus exploiter ces salariés avec des conditions de travail encore plus pénibles que celles qu'on vit aujourd'hui sur le territoire national. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a d'un côté le patronat, les gouvernements successifs qui mènent une politique antisociale. Et d'ailleurs, vous avez bien fait d'insister, on a besoin de regagner des droits sociaux et des garanties sociales de haut niveau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'espère, et c'est mon souhait, et c'est le souhait de la CGT, que la lutte que vous menez au niveau du groupe d'assaut, elle fasse des petits dans les autres groupes, elle fasse des petits dans les autres professions, et qu'on arrive une bonne fois pour toutes à construire une mobilisation d'ampleur, un rapport de force à la hauteur des enjeux pour faire bouger les lignes et gagner sur des revendications qui, je le répète, sont légitimes, que ce soit la question des salaires, sur la question du maintien du développement des industries sur le territoire national, sur la question de l'égalité femmes-hommes, sur la question du logement, sur la question de la jeunesse, sur la question des retraités. Et je pense qu'effectivement, la CGT, dans la période, a quelques encablures d'élections politiques qui risquent d'être catastrophiques en fonction du résultat qui en ressortiront. On a besoin d'organisations syndicales comme vous faites aujourd'hui, revendicatives et qui remettent les priorités au cœur du débat de celui qui devrait être au niveau des différents candidats, c'est-à-dire la question centrale, la question des salaires. Donc chapeau bas à vous. Franchement, au niveau de la fédération, c'est pour ça que je voulais être présent avec vous aujourd'hui, parce que je pense que vous pouvez être un élément déclencheur d'une mobilisation d'ampleur à l'échelle nationale. Bravo à vous et continuez dans cette intersyndicale qui, à mon avis, est importante. Derrière Fred, ça va être un peu dur de passer après lui. Je suis pas un pro de l'improvisation, donc j'ai écrit quelques lignes. Et pour reprendre derrière Fred, effectivement, en effet, le conseil d'administration soumettra à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires en mai prochain la distribution de 208 millions d'euros au titre des dividendes, soit 2,49 € par action, contre 1,23 l'année dernière. Cela fait une augmentation de 100% pour les actionnaires, bien loin des 1,8% d'AG octroyés au NAO pour les compagnons employés techniciens. Il faut se rappeler des propos de la direction au début des NAO, qui nous avait expliqué que notre revendication des 200 € pour tous, on était fous, on allait couler la société, qu'elle n'en était pas capable, à croire qu'on était des extrémistes dangereux. Par contre, quand c'est les actionnaires qui passent à la caisse, c'est pour le bien de la société. Pour mémoire, la famille Dassault possède 52 millions d'actions, avec 2,49 € d'actions par dividende versé. Ça fait leur faire un chèque de 129 millions d'euros. Pour se rendre compte, un salarié de chez Dassault, coefficient 240, pour la famille Dassault, ça fait 10 millions d'euros par mois, l'équivalent de 4 909 salaires d'un salarié au coefficient 240. Et Aurélien, 6200 SMIC par mois. Donc, je pense qu'il y a une décorrélation entre ce que la société peut engendrer et ce que les salariés touchent. On a des salariés qui sont à 1700 € net. Un couple, une personne avec 2 enfants est sous le seuil de pauvreté. Chez Dassault, on peut pas l'entendre. Donc, c'est pour ça que les salariés qui sont en lutte depuis maintenant 4 mois, sans compter les 9 mois où on a commencé par des usines vides le vendredi après-midi, je les remercie tous. Je pense que la dernière réunion n'a fait qu'amplifier le mouvement. On a, comme vous l'ont dit les camarades, le retour des autres établissements aujourd'hui où il y a eu des appels et des manifestations. Il y a de nouvelles personnes qui viennent dans les luttes. On sera encore plus nombreux demain. Et la société n'est pas prête de revoir des avions. Je pense que quand on dit qu'on veut passer à cadence 3 ou cadence 4, oui, cadence 3 ou cadence 4, par an peut-être. En tout cas, on n'est pas parti pour en faire tel que vous la souhaitez, messieurs de la direction. 4 par trimestre, oui.
Moi, je dirais 4 par an. Voilà. Donc, merci encore à vous tous. Merci du soutien de l'UD de l'UL et de tous les camarades des autres sociétés qui ont pu venir pour cette journée Interpro et nous soutenir particulièrement ici à Argenay. Merci beaucoup. Enfin, une manifestation au cœur d'un site en lutte depuis des jours, des semaines, des mois. Depuis presque un an, les salariés de Dassault Aviation sont en lutte pour le maintien du pouvoir d'achat, pour revendiquer un rattrapage que la CGT avait initialement chiffré à 200 € net mensuels, c'est ça? Aujourd'hui, nous ne pouvons faire le constat amer que le dialogue social est au point mort dans cette entreprise riche de milliards. Pire, la direction auprès de qui je vais interpeller tente d'intimider des salariés qui, j'ai compris les dernières semaines, puisqu'au niveau de l'union locale, nous avons été destinataires des courriers qui intimident, qui appellent à des entretiens pour diviser, méprisant. Au lieu de passer votre temps à recevoir ces salariés dans vos bureaux pour remettre en cause le droit de grève, puisque c'est ce que vous remettez en cause, de tenter de dire qu'ils font des grèves perlées alors qu'ils se mobilisent tout simplement pour leurs conditions de travail, pour leur salaire, pour le quotidien, pour leurs enfants, et j'en passerai. Au lieu de passer ce temps-là à les observer, passez votre temps à faire remonter au niveau de cette direction nationale et d'accorder tout simplement leur dû. Mais nombre de situations similaires sur le bassin annécien. Des milliards, car de l'argent, nous le disons haut et fort, il y en a dans les poches du grand patronat. 70 milliards de dividendes pour les actionnaires du CAC 40. Les 500 familles les plus riches de France ont doublé leur patrimoine pendant le quinquennat Macron, passant de 500 milliards à 1000 milliards d'euros. Désolé, plus je vois des ronds, plus j'ai du mal. Et pourtant, comme d'habitude, les patrons, l'arme à l'œil et la main sur le cœur, nous expliquent qu'il n'est pas possible d'augmenter les salaires, car ils ne pourraient plus faire face à la concurrence internationale. Et ce qu'ils nomment des charges serait trop élevé en France. Toujours la même rengaine patronale, ressassée depuis plus de 50 ans, qui a permis aux riches de devenir très riches et conduit l'ensemble des travailleurs et travailleuses vers un appauvrissement généralisé. Pendant que ces profiteurs sans foi ni loi, sauf celle de la loi du marché et de la concurrence libre et non faussée, continuent d'exploiter des salariés et la planète sans aucune limite, et avec le soutien des gouvernements qui se sont succédés depuis de nombreuses années, pour les travailleurs et les travailleuses, c'est la double peine. L'essence, plus de 25% en un an. L'énergie, plus de 18,6% en un an. Sans parler du gaz, des produits de première nécessité, du coût des péages, alors que les salariés s'éloignent de plus en plus de leur lieu de travail pour se loger. Aujourd'hui, 10% des Français ont recours à l'aide sociale, un véritable scandale. Attention aux arnaques, surtout en cette période présidentielle. Augmenter les salaires, c'est augmenter le salaire brut. Augmenter le salaire net en baissant les cotisations sociales prive la sécurité sociale de ses ressources et ouvre la porte au vautour du privé qui dépaisse ces systèmes solidaires d'allocation familiale, de santé, de retraite et de chômage. Celles et ceux qui proposent donc d'augmenter votre salaire et sans augmenter le salaire brut, vous proposent en fait de baisser vos droits. La CGT exige un salaire minimum de 2000 € brut dans le public comme dans le privé et pas une pension en dessous du SMIC. Que toutes les grilles de salaire dans le public et le privé suivent cette évolution et prennent en compte le niveau de qualification. Si depuis 2010, le SMIC avait augmenté au rythme des salaires des patrons du CAC 40, le salaire d'un SMICard serait aujourd'hui de 2745 € par mois, soit plus de 115% du SMIC actuel. L'urgence, c'est aussi la revalorisation et l'abandon de la réforme de l'assurance chômage qui entraîne et va entraîner des milliers de privés d'emploi dans une précarité encore plus grande. 80% des Français sont pour une hausse des salaires. La principale préoccupation des jeunes, des salariés des secteurs privés et du public, des privés d'emploi, des retraités, c'est le pouvoir d'achat. Partout, les luttes et grèves fleurissent. Et bravo les salariés de Dassault parce que vous donnez envie sur le territoire et je peux vous dire qu'on parle de votre lutte depuis un certain temps. Donc Dassault, les SNR aussi qui sont en lutte, Entremont, Tefal,
le Change, donc le centre hospitalier d'Annecy, les ADMR, les cheminots, les salariés de Carrefour, But, Castorama et d'autres commerces, les fonctionnaires, les salariés de l'énergie, les salariés de la caisse primaire, ça suffit. Allons chercher ensemble les augmentations de salaire, allons chercher ensemble les augmentations des pensions et des minima sociaux et du point d'indice. Luttons toutes et tous ensemble. Notre devoir, c'est de lutter, de continuer à lutter pour l'augmentation de nos salaires, l'augmentation de nos pensions, et nous devons la gagner, mais également l'amélioration de nos conditions de travail. Alors on ne lâche rien. Vous le savez sans doute, jamais le CAC 40, dont fait partie d'Assosystème, ne s'est goinfré autant, dont d'Assosystème qui intègre Dassault Aviation. Bon, voilà. Jamais vos dirigeants n'ont fait autant de profits que ces derniers mois et ces dernières années, en méprisant totalement vos négociations annuelles et en méprisant vos revendications. Alors même que si vous n'êtes pas dans l'usine, à quoi ils servent? À quoi ils servent? Ils sont payés là sur le piquet de grève à vous fliquer. C'est quoi leur boulot? Comprenez bien, elle est à qui l'usine? Elle est à qui l'usine? Elle est à vous l'usine. Donc si vous bossez pas, il n'y a rien qui se passe. C'est ça qu'il faut faire attendre à nos dirigeants. Parce qu'en attendant, les 130 millions qui sont versés aux familles de Dassault, des gens qui ne travaillent pas, à part pour exploiter les salariés dont ils dépendent pour vivre, d'accord? Ces gens-là dépendent de votre travail à vous. Et vous le prouvez chaque jour en faisant la grève et en bloquant les productions. Car ils peuvent vendre des Rafales à travers le monde. Si vous n'êtes pas là pour les produire, il n'y a rien qui sera vendu. D'accord? Donc vous êtes en toute légitimité de revendiquer votre hausse de salaire. Face à une inflation qui atteint, selon l'INSEE, 3,6% en février là sur l'année, une inflation qui va augmenter face à la guerre en Ukraine. Donc la CGT, au-delà de défendre la paix, au-delà d'être contre toutes les guerres qui impactent surtout les travailleurs et les travailleuses et qui engraissent encore une fois les industries, eh bien, nous revendiquons, oui, des hausses de salaire partout. Et vous, camarades chez Dassault, vous êtes un exemple, vous êtes une lutte d'avant-garde, car vous avez un patronat qui est en plus en tête de la métallurgie, et donc vous envoyez un signal très fort à tous les salariés qui se battent pour le salaire aujourd'hui, en Haute-Savoie, mais aussi en France. Donc bravo à tous, soyez forts, lâchez rien et continuez le combat.